Donc à présent, nous allons commencer notre première modélisation donc sur Blender. Donc je vais essayer donc d'aller lentement, voilà, donc pour vous expliquer donc vraiment pas à pas ce qu'on est en train de faire et pourquoi on le fait surtout. Et du coup, voilà, essayer de vous retranscrire donc un maximum d'informations comme ça. Donc là, on va commencer par sélectionner donc du coup la citrouille puisque c'est le premier asset qu'on va faire ensemble. Et du coup, on sélectionne bien donc la collection citrouille 001 dans la scène modélisation. D'accord. Donc là, c'est la scène modélisation donc uniquement pour la modélisation de nos mèches. Maintenant qu'on a sélectionné donc ici donc notre citrouille, mon curseur d'ailleurs est bizarre, je sais pas pourquoi. Alors je suis désolé pour mon curseur, du coup j'arrive pas à comprendre pourquoi il est comme ça. Il est resté actif sur quelque chose visiblement. Mais bon, c'est pas grave, ça va pas nous empêcher de travailler. Donc du coup on va ici donc créer donc avec Shift A un nouveau mesh et là on va partir donc d'une sphère UV, d'accord. Donc la sphère UV, quand je passe en mode édition, d'accord, donc avec la touche Tab, hein, comme vous avez pu voir donc, dans la dernière vidéo, je passe en mode édition, donc de géométrie. Donc là, je vais pouvoir commencer à modéliser mon mesh et du coup lui donner sa forme. Donc là, si on analyse un petit peu donc la topologie, donc la structure de mon mesh, donc on voit bien donc son point d'origine au centre, voilà, et on voit bien que du coup donc toutes les faces sont quadratiques, sauf pour la cime, d'accord, donc le top. Donc ici, moi je souhaite rester sur une base quadratique. Donc comment je fais pour supprimer de la géométrie? Donc là, je passe en sélection de face, et du coup, avec le clic droit, donc pour moi, le clic droit, pour vous peut-être le clic gauche, hein, si vous êtes sur l'interface donc avec les raccourcis Blender 2.8, donc vous appuyez sur CTRL, d'accord? Donc vous laissez appuyer sur CTRL, et vous faites un clic droit, voilà, tout autour de la loupe, d'accord? Donc de la loupe, donc c'est le contour que vous souhaitez sélectionner. D'accord. Maintenant, je veux supprimer cette zone-là. Donc, j'appuie sur X pour afficher donc mon panneau de suppression. Et là, je clique sur Delete Faces, donc supprimer les faces. Et là, ça supprime ma géométrie. Vous voyez, donc à présent, on a une sphère UV avec donc la base, enfin donc la cime supprimée. Ok. On va faire la même chose donc en dessous. Donc pour se déplacer, donc encore une fois, donc clic du milieu pour tourner autour de notre objet. Là, pareil. Donc je sélectionne mes loops, CTRL, je sélectionne tout autour et je supprime avec X et Delete Faces. Voilà, donc maintenant on a une géométrie donc couverte des deux côtés, donc c'est parfait, c'est ce que je veux. Et là on va passer en vue de face avec la touche 1 pour placer notre citrouille pile en face de nous. Donc là cette citrouille j'ai envie donc de l'aligner au sol, d'accord, donc du coup qu'elle soit donc pas en négatif donc sur Z, hein, parce que là actuellement elle a donc la moitié en positif et la moitié en négatif, hein, rappelez-vous, l'axe médian, l'axe Z, d'accord, donc l'axe X, et là ma sphère est au milieu. Moi je veux la placer au-dessus du sol pour qu'elle soit ras le sol. Donc là je sais que par défaut, quand Blender on crée donc un nouvel objet, il a toujours donc tendance à avoir donc une scale de 2 mètres par 2 mètres, d'accord. Donc là vu qu'on a supprimé donc les faces du dessus, on est passé donc à 1,96, mais à l'origine c'était bien 2 mètres, d'accord, donc avec les pointes de notre sphère. Donc du coup on va déplacer notre mèche maintenant sur l'axe Z, donc GZ, et vu qu'il fait 2 mètres et que mon centre d'origine donc est parfaitement centré, je sais que mon origine est à 1 mètre. Donc là si je veux le mettre au-dessus de mon niveau de sol, donc si je veux le remonter et qu'il soit aligné parfaitement au sol, je dois le monter de 1 mètre. Donc du coup on va mettre GZ, donc G pour déplacer, Z pour bloquer l'axe Z, et on tape 1 pour le déplacer de 1 mètre. Et là, je sais que ma sphère est parfaitement alignée par rapport au sol. D'accord. Donc il manque toujours la base, hein, certes, hein, mais là, on n'est pas trop mal. Ok. Donc maintenant qu'on a ça, on va repasser donc en mode édition. Et là, je veux maintenant commencer à structurer un petit peu ma forme de sphère. D'accord. Donc on va commencer à la modéliser un petit peu, donc l'aplatir. Donc là, je vais vous montrer donc une méthode qui permet donc de déplacer donc des arêtes ou des vertex ou des faces de façon proportionnelle par rapport à un cercle d'influence. Donc comment faire ça? Donc on va passer ici en sélection d'arêtes, hein, pour sélectionner notre loop qu'on souhaite modéliser. Et là on va affaisser un petit peu la citrouille, d'accord? Donc on va la compresser sur elle-même. Donc du coup pour faire ça en fait, hein, c'est très simple. On va sélectionner donc ici la boucle complète d'arêtes, d'accord? Donc la boucle tout le tour de mon cercle, hein, qui est ici. Donc pour faire ça, il y a un raccourci qui est vraiment très simple, c'est Shift Alt, d'accord? Donc Shift Alt en même temps, et clic droit ou clic gauche pour vous, d'accord? Voilà, et là on sélectionne, vous voyez, toute la loupe de contour. Donc ça marche partout, hein. Donc Shift Alt clic droit, Shift Alt clic droit, vous voyez. Et si je reste appuyé, je peux en sélectionner plusieurs loupes. Pareil pour les loupes à la verticale. Donc là, hop, je sélectionne mes loupes à la verticale avec Shift Alt clic droit, et ça marche très très bien. Ok? Donc nous, ce qui nous apporte, c'est celle-ci. Donc on va repasser en vue de face avec la touche 1 du pavé numérique. Donc là, je suis en mode face, avec l'axe Y face à moi Y derrière moi, X positif, X négatif, et Z vers le haut. D'accord?
Donc là, j'active donc l'édition proportionnelle qui est ici. Donc c'est ce petit icône-là. Donc si jamais la touche, le raccourci pour l'activer et le désactiver, c'est O. D'accord, donc la touche O. Donc là maintenant, si je dézoome un petit peu donc, de ma citrouille et que je veux donc l'affaisser un petit peu sur elle-même, j'appuie sur G. Vous voyez, donc G pour déplacer ma géométrie. Et là, vous voyez ce que ça fait? Au lieu de déplacer uniquement, donc sans l'édition proportionnelle, ça déplace uniquement ma sélection. Avec l'édition proportionnelle, ça déplace ma sélection plus le cercle d'influence que je vais définir. Et ce cercle d'influence, je fais comment pour l'augmenter? Je monte avec la molette. Donc si je pars vers le haut, ça la réduit, mon cercle d'influence. Si je passe vers le bas, ça l'augmente. D'accord? Et du coup, je peux l'augmenter de façon assez grande pour justement affaisser ma citrouille. D'accord? Donc nous, on va partir donc sur Z. Donc on va bloquer l'axe Z, parce que je veux uniquement affaisser ma citrouille sur elle-même. On va réduire un petit peu le cercle d'influence. Et on va rentrer un petit peu la géométrie comme ceci. Voilà. Pour créer un petit peu une base voilà, de citrouille un peu cool. Quoi. Donc n'hésitez pas à vous servir des références que je vous ai fournies, du coup, pour avoir donc, un petit peu en tête les formes. C'est très pratique de travailler avec les références. Mais du coup, voilà, donc pour ma part, je ne les affiche pas toujours. Hein, mais là, on va se faire une petite session référence quand même. Donc référence, hop, et du coup, on va prendre nos ressources ici. Voilà. Tac. Donc là, si on regarde donc un petit peu donc la forme de la citrouille, hein, donc on a différentes formes, hein, bien sûr. Hein, après, c'est voilà, c'est vraiment aléatoire. Mais du coup, si on regarde donc les citrouilles en général, en fait, elles sont donc assez rondes, hein, d'accord, donc assez concaves. Mais pour la part, en fait, donc la tige, vous voyez, est un peu affaissée par rapport à la cime, d'accord. Voilà. Donc on va essayer de retranscrire un petit peu cet effet, voilà, un peu comme ça, pour justement pouvoir affaisser cette zone à l'intérieur, ok. Donc là, si maintenant j'ai ma sélection donc ici et je désactive ma sélection proportionnelle, d'accord, je peux baisser cette loupe sur Z, vous voyez, pour l'affaisser davantage, pour créer ce petit creux qui est ici. D'accord? Voilà, donc là on a créé notre forme de citrouille. Maintenant pour la base, on voit que la base aussi n'est pas aussi ronde, elle est beaucoup plus plane. Donc là on va faire exactement la même chose, donc on sélectionne la loupe avec Shift, Alt, clic droit, je passe en vue de face, j'active l'édition proportionnelle, je fais un G pour activer le déplacement, Z pour bloquer l'axe Z, je réduis mon cercle d'influence, et là je la monte un tout petit peu, pour affaisser un petit peu la base. Voilà, donc pas tellement, hein, pas beaucoup, mais voilà, n'hésitez pas à monter un petit peu, juste comme ça. Parfait. Voilà. Maintenant, j'ai envie de créer un petit peu donc la structure, vous voyez, donc des stries qu'on a ici, d'accord. Donc parce que du coup, la citrouille a une forme, donc certes un petit peu circulaire, mais un petit peu plus rondelette ici, d'accord. Donc là, pour faire ça, on va donc sélectionner donc des loupes. Donc là, on va passer en vue de dessus avec 7. Et du coup, on va sélectionner donc une loupe centrale, donc ici, voilà. On va sélectionner donc la loupe centrale donc en face, d'accord, donc la loupe de symétrie qui est alignée parfaitement par rapport à Y pour avoir une symétrie, et la loupe sur X qui est parfaitement alignée à X, et la loupe sur X qui est parfaitement alignée sur X. Et maintenant on va compter un décalage donc d'arêtes. Donc du coup là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, d'accord, donc on a 7 arêtes. Donc je sais que je dois en laisser 3 de chaque côté pour avoir une arête centrale, d'accord, donc 7 moins 3, donc de gauche à droite, hein, ça me fait 1, et du coup j'ai une arête. Donc ici, on a 1, 2, 3. On prend celle-là. Hop, voilà. Et du coup, j'en ai bien 3 à droite. Hein. Donc vous voyez, 3 arêtes ne pas sélectionnées à droite et 3 arêtes pas sélectionnées à gauche. Pareil sur le quart donc, supérieur droit. Du coup, donc 1, 2, 3. Hop, je sélectionne mon arête. Donc j'ai bien 3 arêtes et 3 arêtes. Parfait. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. Hop. Voilà, donc là j'ai ma sélection. Maintenant, je veux justement que cette sélection-là soit un petit peu rentrée à l'intérieur pour créer un petit peu cette forme de citrouille un petit peu cool, quoi. Donc là, je passe en vue de face et je vais faire un scale. Sauf que je désactive mon édition proportionnelle, très important, puisque je veux scale uniquement ma sélection, et je fais un scale Shift Z. Donc Shift Z, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de bloquer l'axe Z, d'accord? Donc quand je fais un Shift Z, ça veut dire que j'ignore mon axe Z. Donc je vais uniquement faire un scale sur l'axe X et Y, d'accord? Donc là, si je rentre ma géométrie à l'intérieur, vous voyez qu'en fait, elle se compresse, et du coup, elle rentre par rapport à mon origine. Et du coup, ça me crée bien la forme de ma citrouille. D'accord? Donc là, regardez la différence. Si je fais un scale global avec Z, vous voyez, elle se contracte sur Z, donc du coup, elle va rentrer à l'intérieur, certes, mais aussi, elle va se compresser. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut uniquement la scale sur Shift Z, parce qu'on a déjà créé la bordure, d'accord?
Donc du coup, vous faites un scale Shift Z, vous bloquez l'axe Z, et comme ça, ça se contracte que vers l'intérieur. Voilà, donc là, on va taper, donc du coup, pas de valeur, on va faire manuellement, comme ça. Donc tout doucement avec Shift. Hein. Voilà, on regarde un petit peu la forme. Donc là, c'est pas trop mal. Ouais. Et là, on va scale légèrement sur Z maintenant, cette fois-ci, pour la rentrer quand même un petit peu à l'intérieur. Donc scale Z, et on la rentre un tout petit peu, juste pour la contracter. Voilà. Mais pas autant que notre scale principal. Ça, c'est très important. Donc scale Z, et on contracte sur Z. Parfait. Maintenant, si je regarde un petit peu donc, la topologie de ma citrouille, donc là c'est pas mal hein, comme forme, hein. On dit bon bah c'est cool, mais il me manque du coup donc le chapeau et il me manque de fermer la géométrie en dessous, d'accord? Parce que là actuellement c'est une surface ouverte et du coup un petit conseil en fait, donc gardez toujours des volumes fermés parce que ça permet de garder une cohérence de géométrie en fait et du coup une cohérence de poids, une cohérence de collision, une cohérence de volume et du coup il faut normalement fermer toujours les géométries. Donc des fois on peut le zapper, hein, donc laisser des géométries ouvertes, c'est pas très grave, mais ça peut vous poser des petits problèmes, voilà tout simplement. Donc du coup nous on va fermer notre géométrie proprement par contre. Donc on va faire un CTRL 7 pour passer en vue de dessous, d'accord? Donc CTRL 7 c'est pour passer à l'inverse du 7, donc 7 c'est vue de dessus, CTRL 7, c'est vue de dessous. D'accord? Quand vous appuyez sur CTRL, c'est l'inverse de la vue que vous voulez. Donc là, 1, vue de face, CTRL 1, vue arrière. 3, vue de droite, CTRL 3, vue de gauche. Ok? 7, vue de dessus, CTRL 7, vue de dessous. On passe en mode édition. Et là, toujours en sélection d'arrête, on va sélectionner toute la loupe qu'on veut fermer, du coup. Donc on sélectionne toute cette loupe. Voilà. Donc là, on a toute notre base de structure. Et là, en fait, on peut la fermer. Donc du coup, je vais faire un F pour activer la fonction de fermeture de sélection. Donc si je fais un F, ça me crée une face. Mais est-ce que cette face est bonne? Rappelez-vous de ce que je vous ai dit en fait dans l'introduction à Blender. Je vous ai dit que nous, nos faces, il faut qu'elles soient toujours triangulaires ou quadratiques. D'accord? Donc là, pour fermer cette face-là, si je la ferme actuellement, et je compte le nombre de points que j'ai sur ma face, d'accord? Parce que ça, c'est qu'une seule face, hein, c'est qu'une seule surface, j'ai une multitude de points, hein, donc j'ai 4 fois, du coup, enfin ouais, voilà, non, je vais pas les compter, mais on en a beaucoup, hein, vous avez ici donc 32 arêtes, hein, vous voyez, et 32 vertex, d'accord? Donc ils sont ici, hein, donc les comptes. Donc 32 vertex pour une seule face. Est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est 4? Non, c'est une multitude de points. Donc pour corriger ça, pour éviter, donc ça s'appelle un n-gone, quand la géométrie donc dépasse le compte de 5 vertex. D'accord, donc de 5 vertex par face, d'accord, donc supposons que j'ai des points ici, donc là j'en ai 4, d'accord, qui sont accordés comme ça, et si j'en ai un cinquième qui vient par ici, voilà, j'ai un n-gone, d'accord, donc ça c'est des n-gones. Donc tout ce qui dépasse 3 ou 4 vertex sont des n-gones, d'accord, donc tout ce qui dépasse 4 vertex, pardon. Donc les n-gones sont vraiment déconseillés parce que du coup ça pose énormément de problèmes en termes de géométrie, en termes de cohérence de flux, d'accord, donc de topologie, et du coup il faut les corriger. Donc pour les corriger, c'est très simple, c'est qu'en fait on va faire donc ici un CTRL Z, donc on va annuler notre notre fermeture de face, hein, donc CTRL Z, s'il veut bien. Voilà, CTRL Z, donc on a annulé notre face. Donc là, pour former la géométrie, comment je peux faire du coup? Il faut que je raccorde donc ma géométrie soit en triangle, soit en point. Donc là, pour fermer ma géométrie, je vais créer d'abord donc une loupe externe, d'accord, donc une loupe de contour pour consolider ma géométrie, donc ça c'est important, vous allez voir après pourquoi hein, on crée cette loupe de géométrie, mais du coup on va faire une extrusion pour créer cette loupe, d'accord, donc créer cette boucle de géométrie. Donc là si j'appuie sur la touche E, vous voyez qu'en fait ça m'extrude, donc ça me crée une extrusion de géométrie, donc ça me crée de la géométrie supplémentaire à partir de ma sélection, d'accord. Donc si je pars donc là, je vais faire un CTRL Z, je vais vous montrer. Si je pars d'une seule arête et que je fais une extrusion, ça va me créer donc une seule extrusion à partir de mon arête. Si j'en sélectionne plusieurs, comme vous avez pu voir, ça me prend tout le contour et ça m'extrude. Si je prends une face et que je l'extrude, ça m'extrude ma face, d'accord? Donc je peux l'extruder en intérieur ou en extérieur. Voilà. Et si je prends mon vertex uniquement, pareil, je peux extruder un vertex seul. D'accord? Donc bien faire attention aux extrusions, parce que c'est très puissant, mais c'est vite problématique. Donc n'oubliez pas d'annuler vos étapes d'extrusion, parce que sinon ça vous crée de la géométrie interne, et ça c'est vraiment pas bon. Mais ça, on verra par la suite hein, les étapes de vérification. Donc là, du coup, je vais sélectionner ma loupe, je vais faire une extrusion, donc je crée ma géométrie supplémentaire, et maintenant je veux rapprocher cette loupe du centre de mon mesh, d'accord, pour consolider la géométrie. Donc comment je fais? Je fais un scale, donc S, et là si je scale, vous voyez en fait ce qui se passe?
c'est qu'il va rentrer la topologie à l'intérieur. Donc il va me créer une boucle supplémentaire. Donc moi c'est parfait, c'est ce que je veux. Hop, on refait un extrusion scale. Voilà. Hop, je rentre encore un peu. Extrusion scale, et je rentre encore un peu. Ah, donc là, je consolide ma géométrie. Donc en fait, je suis en train de créer des loops de consolidation. Maintenant, vous allez me dire, mais ça m'arrange pas parce que du coup, la géométrie n'est toujours pas fermée. Effectivement, je peux faire ça à l'infini. Tant que je dépasse pas mon centre de masse et que du coup, vous voyez, en fait, donc là, ça se superpose, bah du coup, je peux faire ça à l'infini. D'accord? Donc des loops, je peux en faire autant que je veux. Donc nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, c'est de fermer la géométrie. Donc là, pour fermer la géométrie de façon propre, on a un premier raccourci qu'on va rajouter donc dans nos quick favoris, d'accord? Donc nos favoris rapides, hein, comme je vous l'ai expliqué au départ. Et c'est le remplir par grille. Donc pour remplir une sélection par grille, il faut absolument, et je dis bien absolument, que votre vertex count, d'accord, donc votre vertex, donc ici vos vertex, vos vertices, soit en nombre pair, d'accord. Si vous avez un nombre impair, il ne va pas comprendre donc la fermeture par grille, parce qu'une grille c'est quadratique, hein, donc c'est par des carrés, et du coup, si vous avez par exemple 31 vertex, bah, il va pas comprendre la fermeture par grille. Si vous avez un nombre pair, donc voilà, donc le nombre pair, il va fermer sans problème, ok. Donc pour fermer ces surfaces, du coup, on va ici donc dans face, et là, on a la fonction remplir par grille, vous voyez. Donc là, au lieu d'à chaque fois aller dans face, remplir par grille, on va faire un clic droit et on va l'ajouter au quick favori. Vous voyez, donc moi je l'ai déjà mis, hein, donc du coup je vais le refaire. Donc clic droit, ajouter au favori rapide. Et là, quand j'appuie sur Q, donc là, vous voyez, quand même, j'en ai pas mal. Hein, donc je vais les enlever, en fait, hein, comme ça, vous avez vraiment la même interface que moi. Hop. Le problème, c'est qu'en fait, il prend toujours mes réglages d'avant, donc du coup, c'est pas forcément révélateur. Donc remplir partout, ça aussi, ça aussi. Ça... Hop, voilà, j'ai envie de le remplir par grille, comme ça je suis tranquille. Le bridge et la destination. Voilà. Donc là, on va rajouter encore une fois donc, le remplir par grille. Donc du coup, hop, donc face, remplir par grille, donc clic droit, ajouter au quick favori. Et maintenant, quand j'appuie sur la touche Q, j'ai mon remplir par grille qui s'affiche. Vous voyez, donc j'ai pas besoin d'aller dans le menu, face, remplir par grille, etc. Donc c'est encore une fois un gain de temps. Donc là, on va remplir par grille. Donc je refais ma sélection. Shift Alt clic droit. Q, remplir par grille. Et là, ça me remplit ma grille avec de la topologie. Sauf que là, si on regarde, en fait, hein, vous voyez que fait, la topologie, donc elle est remplie, c'est bien. Hein, donc elle a été correctement fermée. Mais j'ai de la géométrie qui se superpose. Vous voyez, donc ici, j'ai de la superposition de géométrie. Donc moi, c'est pas ce que je veux. Hein. Donc du coup, ici, quand vous activez donc, le remplissage par grille, vous avez un petit menu en bas à gauche qui s'affiche. Et là, on peut jouer avec le décalage pour déplacer la géométrie jusqu'à avoir un résultat potable, d'accord, où il n'y ait pas de superposition. Donc là, ça me paraît correct, hein, du coup, comme résultat. Ouais, ça me donne une belle forme, hein, du coup, donc un peu organique, un peu cool. Donc là, c'est pas mal. Voilà, on peut laisser comme ça pour notre chapeau, d'accord. Enfin, pour notre base. Donc là, si je vérifie donc la géométrie, vous allez me dire, oui, mais il y a des triangles. Non, ça reste des triangles, certes, mais c'est des quads, d'accord. 1, 2, 3, 4. D'accord. Pareil pour le côté, donc là on a de la géométrie qui est ici interne, enfin plus ou moins interne. On a donc toujours 1, 2, 3, 4. D'accord. Toujours 4 vertex. Le remplissage par grille fonctionne que avec des nombres pairs, donc il ne peut pas avoir de triangle. D'accord. Voilà, donc là on a créé donc la petite base, hein, donc la petite structure en bas. Et là on va faire exactement la même manipulation pour notre chapeau. Mais là on va donner un petit peu plus de nuances. Donc ici on sélectionne notre citrouille, on passe en mode édition, on désélectionne tout avec la touche A pour désélectionner tout notre mesh, d'accord. Parce que des fois, on peut laisser donc une petite sélection active, voilà, on pivote notre mesh, puis on dit, bon, bah c'est bon, j'ai rien sélectionné. Donc je vais continuer à travailler, je fais un Shift Alt clic, j'extrude. Ah, bah mince, ça m'a extrudé aussi mon vertex qui était sélectionné en bas, vous voyez. Donc du coup, faire attention à vos sélections, ça c'est très important. Donc d'abord, on passe en mode Edit, on désélectionne tout, d'accord. Donc si le mesh est sélectionné, c'est-à-dire qu'il est sélectionné, il est en actif, et si je rappuie sur roi et que je fais un Select All Toggle, je le désélectionne complètement. Ok. Donc là, on sélectionne la loupe, et on va créer notre petit chapeau. Donc si on regarde notre référence, on a toujours donc une petite surface d'extrusion ici sur le côté, d'accord, sur le contour, et la tige qui part vers le haut. Donc là, c'est exactement ce qu'on va faire. On va faire donc une extrusion, donc avec la touche E, d'accord, donc E pour extruder. On va tirer vers le haut, donc Z, hein, on va bloquer l'axe Z. Et là, je vais donner un petit peu donc, la hauteur de mon chapeau, hein, donc à peu près ici. Voilà, donc là, si on regarde la référence, vous voyez, juste un petit décalage vers le haut. Et ensuite, on va la contracter sur elle-même. Donc là, je refais une extrusion sur mon axe, d'accord. Donc Scale Shift Z pour bloquer l'axe Z.
et je la ramène à l'intérieur pour créer ma boucle de consolidation. D'accord? Maintenant, je veux donc lui donner un tout petit peu plus de courbure, d'accord, donc de courbe. Donc ici, je vais monter sur G, Z, pour lui donner un tout petit peu plus de hauteur. Donc G pour activer donc le déplacement, Z pour bloquer l'axe Z, et je monte tout doucement. Maintenant, on va créer donc la tige qui ressort. Donc là, on va sélectionner donc pareil cette loupe interne, extrusion, Z, et je tire, et j'ai ma tige. Ma tige, du coup, pour simuler qu'elle est coupée, en fait, hein, donc soit de façon propre, soit de façon saccadée comme ça, on peut donc soit laisser donc la géométrie saccadée comme ça, donc du coup ça donne un effet beaucoup plus organique, moi ce que je préfère, ou sinon on peut l'aplatir. Donc si vous voulez l'aplatir, c'est très simple. Comment on fait pour aplatir donc cette forme-là sans la déformer? Bah du coup on peut faire un scale. Donc bizarrement c'est un scale qu'on va activer, donc une échelle. Et du coup si on bloque l'axe Z, donc on le verrouille, hein, donc on verrouille l'axe Z et qu'on appuie sur la touche 0, ça met tout au même niveau. D'accord? Donc ça met tout au même niveau, donc au niveau 0, par rapport à la sélection. D'accord? Donc pas par rapport à la scène, hein, par rapport à la sélection. Donc moi je veux le laisser de façon organique, hein, donc du coup voilà, donc je vais le laisser comme ça saccadé. Et là on va faire la même chose. Donc extrusion, scale, shift Z, pour bloquer l'axe Z. Je rentre à l'intérieur un petit peu, donc je crée ma boucle de consolidation. Et là qu'est-ce que je fais? Pour fermer ma géométrie, Q, un remplissage par grille. Et là, ça me crée, donc, vous voyez, une petite tige en fait de bump, un peu cool, et du coup, ça me donne un peu plus de structure. Donc là, ça me plaît pas trop au niveau de la démarcation qu'on a ici, donc je reprends ma boucle de contour. Hein. Donc là, avec Shift Alt Click, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que du coup, on a fermé notre géométrie. Donc on va juste appuyer sur CTRL et on clique tout autour de mon mesh, d'accord? Donc faites attention parce que CTRL, en fait, donc la touche CTRL avec la sélection, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre le chemin le plus court, vous voyez? En bas à gauche, c'est affiché, hein, choisir le chemin le plus court. Et du coup, le chemin le plus court pour Blender, parfois, c'est pas votre chemin à vous, d'accord? Donc supposons que moi je suis là, puis je me dis, bah tiens, je veux aller, je sais pas, ici. D'accord? Donc le chemin le plus court, on va dire, bah c'est ça. Sauf que lui, il va faire tout le tour là. Il va prendre donc le contour de mon mesh. Vous voyez? Là, je fais un contrôle, vous voyez, il a pris par le bas. D'accord? Alors que moi, je voulais passer par le haut. Donc faire attention à vos sélections, ça c'est très important. Donc le contrôle marche bien, mais il faut aider Blender à comprendre le chemin que vous voulez prendre. D'accord? Donc faites pas des grandes étapes comme ça. Donc là, ça a marché, mais bon, si je fais des étapes beaucoup plus grandes, par exemple, je prends là et l'autre point à l'opposé, lui, il va prendre, vous voyez, le chemin le plus court, c'est par-dessus. Il va pas comprendre le contour. Parce que le contour a beaucoup plus de vertex que le dessus. Donc lui, il dit non, attends, moi je suis flemmard, je vais juste passer par là, puis du coup c'est plus court, quoi. Je vais pas faire tout le tour comme tu veux. Donc faire attention à vos sélections, d'accord? Donc contrôle, hop, on fait tout le tour tranquillement. Donc vous laissez appuyer sur contrôle et clic hein, pour faire tout le tour. Voilà. Tac. Tac. Donc là, est-ce qu'on est bon? Oui. Et là, je vais juste remonter un petit peu cette loupe. Donc GZ, et on la remonte un tout petit peu vers le haut pour lui donner un peu plus de structure. Voilà, donc pour donner un peu une forme cassée, mais pas trop. D'accord? Voilà. Donc juste un peu plus ronde. Et là, on a notre citrouille bien modélisée. Donc là, la tige est un petit peu forte. Hein. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est faire donc une scale par rapport à la tige, donc la réduire en termes de densité, parce qu'elle est très forte à la base et après, elle se réduit au fur et à mesure qu'elle grandit. Donc là, pour faire ça, c'est très simple. On va passer en sélection de face. On va passer en vue 7, et là je vais sélectionner donc le centre de mon mesh, d'accord? Donc ici le centre de ma tige, donc avec Shift clic, d'accord? Donc Shift clic droit permet de sélectionner plusieurs faces à la fois et de les inclure dans la même sélection. Et là je vais faire un CTRL plus pour amplifier ma sélection. Vous voyez, donc le CTRL plus permet d'amplifier la sélection de mon mesh. Donc là ça m'a sélectionné toutes les faces adjacentes à ma sélection. Et maintenant je peux faire un Shift Alt clic pour sélectionner le contour et prendre les faces qui me manquent. Donc avec CTRL, voilà, tranquillement. Hop. Et là pareil, donc Shift, CTRL, Shift, CTRL et Shift, CTRL. Ok? Maintenant je veux la réduire cette zone. Donc comment je fais? Je passe en vue 1, j'active du coup ma scale, donc scale, et je réduis ma tige, tout simplement, un petit peu. Donc là je vais la baisser davantage, GZ, voilà, et je vais la tordre un petit peu sur la gauche. Donc on va faire un GX, et je vais la déplacer sur la gauche, tout simplement. Et là, ça me permet d'avoir donc ma citrouille avec la tige propre. Ok? Ah, donc là, c'est vraiment de la modélisation basique. Hein, vraiment, c'est standard. Quoi. Ok? Donc là, vous allez me dire maintenant, donc la citrouille est faite, hein, donc elle est fermée, elle est parfaitement propre, mais il manque un petit truc, il manque du coup les visages un petit peu creepy, etc. Donc ça, il faut savoir qu'on a donc deux méthodes de le faire. Il faut le faire soit en géométrie, donc on va creuser dans la géométrie
mais du coup ça donne une topologie qui est assez aléatoire, hein. Comme je vous ai montré sur Sketchfab avec les citrouilles qui étaient creusées, ça donne une géométrie très dense et pas forcément très justifiée. Ou sinon, on peut passer en texturing et du coup dessiner nos propres visages dessus avec de la transparence pour voir à l'intérieur quand même de notre citrouille, mais que ça soit de la transparence, que ça soit pas de la géométrie. Donc non seulement on gagne en performance parce que la géométrie est beaucoup moins dense, mais en plus on a donc une carte de texture qui est indépendante et du coup on peut faire tous les visages qu'on veut. Pas besoin de modéliser des visages en boucle, on a juste à dessiner le visage qu'on veut et on l'a sur le mesh. D'accord? Donc ça on verra plus tard. Donc là, on a terminé notre mèche. Donc du coup, la prochaine étape sera donc le dépliage UV. Donc on va commencer à voir donc le dépliage UV. Qu'est-ce que c'est le dépliage UV? Pourquoi on doit le faire? Et ensuite, on a donc la vérification de la géométrie, donc les étapes de nettoyage. Et après, on aura donc l'étape en fait d'optimisation du mesh avec tout ce que ça comporte. D'accord? Voilà. Donc à tout de suite pour la prochaine session.